votre attention c'est simple, je vais schématiser les choses d'une façon très, très simple. J'ai dit que le lymphocyte B, c'est un acteur de la réponse immunitaire spécifique. Qui dit spécifique, c'est-à-dire on va aménager une réponse immunitaire dédiée à un seul antigène. Il est très spécifique. Alors pour avoir cette spécificité, normalement je dois produire un produit qui est spécifique à l'antigène qui a démarré, qui a activé ce lymphocyte B. N'est-ce pas? Alors le lymphocyte B, il peut être activé par deux voies, deux méthodes. Première voie s'appelle lymphocyte T non dépendant, c'est-à-dire le lymphocyte T n'intervient pas. C'est un mécanisme T non dépendant. Mais on a une autre voie d'activation de B, s'appelle T dépendant, c'est-à-dire il y a l'implication de lymphocyte T. C'est un TB, c'est un T 8 ou 4 4 ou 8? Pour tout le monde, c'est 4 ou c'est 8 pour certains? C'est 4 ou 8? Très bien, c'est 4. Et ici, normalement, il illustre qu'est-ce qui se passe chez un VIH. Qu'est-ce qu'il fait le VIH? Qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque le T4. Et s'il attaque T4, toutes les voies de différenciation, il est perdu. Tout l'arsenal immunitaire issu de la différenciation, de l'activation de T4, il est perdu. Plus encore, pour le B, on a une voie qui est très intéressante. Et celle-là qui, je dirais, caractérise la réponse immunitaire via ces lymphocytes B. C'est parce qu'on va configurer, parce qu'au cours de la différenciation ou l'activation via de B par le T4, on va produire des immunoglobulines qui ont une grande affinité à l'antigène. Si le T4 elle est cassé, elle est perdu, elle est diminué, on aura les conséquences d'une défaillance de l'activation de B via les lymphocytes T4. N'est-ce pas? Je reprends. La voie d'activation de B non dépendante de T, le lymphocyte B, via le BCR c'est un récepteur, il va reconnaître l'antigène. Une fois qu'il reconnaît l'antigène, il y a un signal à l'intérieur de B, différenciation vers un plasmocyte. Le plasmocyte, c'est quoi? C'est l'étape ultime de différenciation de B. Il donne le plasmocyte, quel est je dirais, le rôle, c'est synthétiser et sécréter les immunoglobulines. Les immunoglobulines, cette fois-ci, sont des types IgM. C'est clair cette voie. L'autre voie, c'est T dépendante, c'est-à-dire on a l'implication de T. Alors, les choses commencent par la reconnaissance de B d'un antigène. J'ai dit que le B, c'est une cellule présentatrice d'antigène. Une fois qu'il reconnaît l'antigène, il peut l'internaliser, il va faire entrer l'antigène à l'intérieur, il le traite, on appelle ça apprêtement, on va le dégrader, puis après, on va l'associer les fragments de l'antigène via les molécules classe 1 ou 2. 2. On va les présenter à la surface de B. Le B, il va présenter cet antigène au lymphocyte T. Alors, si jamais on a un lymphocyte T qui reconnaît l'antigène présenté par le B, alors on aura le début de l'activation B T dépendante. La reconnaissance via les CMH, on a d'autres liaisons qui vont viser aggraver vers le sens maximal de l'activation de B. Maintenant, on a un B qui est activé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer, il va plonger à l'intérieur d'un follicule primaire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est activé, il a un message, beaucoup de messages. Premier message, c'est la multiplication. Pourquoi on a les adénopathies? Une fois je suis blessé dans mon doigt, j'ai ici une adénopathie. Pourquoi? Pourquoi j'ai le gonflement des ganglions? Parce qu'il y a des cellules qui se multiplient. N'est-ce pas? Pourquoi on a les angines? On a des cellules qui se multiplient. Alors la cellule se multiplie. Non seulement, c'est-à-dire on a ici l'effet de masse pour avoir beaucoup de cellules. Parce qu'à partir d'une cellule, j'aurai beaucoup de cellules pour augmenter la masse. Pour avoir beaucoup de cellules qui vont sécréter beaucoup des immunoglobulines pour neutraliser, arrêter l'agression. Alors, la première chose, c'est que la multiplication. Mais c'est au cours de cette multiplication, qu'est-ce qui se passe?
il se passe un phénomène qui s'appelle les hypermutations somatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les cellules, bon, ça, non, je vais y revenir dans la séance prochaine pour voir comment il y a la configuration, comment il y a la production de ces BCR. Alors, ces cellules, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un phénomène qui se dérive qui s'appelle l'hypermutation somatique. L'hypermutation somatique sont des mutations, des changements au niveau des gènes qui codent pour les immunoglobulines, les BCR. En fait, le BCR, c'est l'immunoglobulines membranaires. Quel est le site qui est, je dirais, qui donne la spécificité à l'immunoglobuline? La partie C ou la partie V? V, la partie V variable. Si vous revenez, quels sont je dirais, comment ça se fait la traduction ou la transcription, puis après la traduction de ces immunoglobulines, on comprend, on a dit que les gènes sont sous forme des régions qui sont séparées. Et pour avoir une configuration de PCR, on doit avoir une combinaison de plusieurs fragments de gènes. Alors, ces hypermutations somatiques sont des changements, des mutations qui se passent au niveau des gènes. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'on va produire des BCR qui ont des affinités différentes vis-à-vis l'antigène. Alors, si on arrive à mettre en place des réarrangements qui donnent un BCR qui a plus d'affinité à l'antigène, qui a démarré toute cette cascade d'activation et maintenant de différenciation. Qu'est-ce qu'on aura? Si on a cette BCR qui a plus d'affinité, on va le sélectionner. Il va recevoir à l'intérieur un signal intracellulaire, un signal de survie. Il va continuer la différenciation. Il va continuer, je dirais, la différenciation vers deuxième étape. Mais si jamais ces cellules, il arrive à mettre en place des réarrangements pour donner un BCR qui reconnaît les auto-antigènes. C'est-à-dire, si cette cellule, il continue, par la suite, il va se différencier en plasmocytes qui produit des immunoglobulines qui vont reconnaître les antigènes du soi. Alors, si à ce stade, si jamais ce BCR il reconnaît les antigènes du soi, alors il reçoit un signal intracellulaire d'apoptose. Il reçoit un signal qu'il doit arrêter son développement et la cellule meurt. Troisième cas de figure, c'est que si la cellule il arrive à un réarrangement qui donne un BCR mais qui ne reconnaît pas les auto-anticorps, les antigènes du soi, mais c'est un BCR qui a moins d'affinité vis-à-vis de l'antigène. Lui aussi, cette cellule, il va recevoir un message d'apoptose. C'est-à-dire qu'on va sélectionner que les cellules qui ont pu mettre en place un BCR qui a plus d'affinité vis-à-vis de l'antigène. C'est pour ça, normalement, lorsqu'on voit, même dans l'histologie, on appelle ça le follicule secondaire. Et ça, il s'appelle le centre germinatif. Le centre germinatif, il a une partie, la zone ici, une zone sombre, une zone foncée, et ici, une zone claire. Alors, ici, ça se passe les multiplications et même les multiplications surtout. Et les multiplications. Et les cellules B qui ont pu faire un BCR qui a plus d'affinité à l'antigène, ils passent dans cette zone, parce qu'en fait, puisqu'on a des B qui ont un BCR qui reconnaît les antigènes du soi, ou il y a un BCR qui a moins d'affinité, ils reçoivent un message d'apoptose, ils ne passent pas vers cette zone. C'est-à-dire dans cette zone, il n'y a que les cellules qui ont pu mettre en place un BCR qui a plus d'affinité vis-à-vis l'antigène. Et l'histoire n'a pas encore terminé. C'est que, on a une deuxième étape toujours de différenciation. C'est que,
certaines cellules, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer la classe de leur immunoglobuline, de leur BCR. Alors, le BCR des cellules naïves, alors, il contient une immunoglobuline de quel type? IgG ou IgM ou IgD ou IgE ou IgA? C'est de type IG, là. IgM. On a dit que ces cellules naïves, lymphocytes B naïfs, ils sont reconnus par leur immunoglobuline type IgM et IgD. Quelle est la différence, à votre avis, entre les immunoglobulines? Ici, ce sont des immunoglobulines membranaires, type IgM. Quelle est la différence entre les IgM membranaires des B naïfs, par exemple, et les IgM qui existent dans le plasma, dans le sang? C'est quoi la différence entre les deux? Dans le plasma, dans le sang. En fait, on fait l'électrophorèse, n'est-ce pas? On fait un dosage des IgM. C'est quoi la différence entre les IgM qui existent dans le plasma, dans le sang, et les IgM exprimés sur les lymphocytes B naïfs, par exemple? C'est quoi la différence? Le point commun, c'est quoi? Le point commun, ce sont des immunoglobulines IgM. Mais pourquoi on dit IgM? Parce que la chaîne lourde ou la chaîne légère qui est type mu? La chaîne lourde ou la chaîne légère? Lourde. Les classes de chaîne légère sont, on a deux sous-groupes. On a kappa et lambda, ça pour les chaînes légères. Et pour les chaînes lourdes, on a mu, alpha, gamma, epsilon et delta. Juste pour révision. Alors, c'est quoi la différence entre les IgM qui existent dans le plasma et les IgM exprimés par le BCR, par exemple, des lymphocytes B? Quoi? À haute voix. Sont? Oui, ils sont libres. Ouais, c'est très bien. Deuxième différence. Un élément qui est fondamental. Regarde les chaînes légères. Combien de valences ils peuvent faire? Seulement. Ils sont pentamériques. Pentamériques, ils sont assemblés en 5 immunoglobulines en une seule unité qui existent dans le plasma. J'ai dit ça, bon, il existe dans le cours. Ils sont polymérisés, sous forme d'un polymère de 5 immunoglobulines type IgM en une seule unité. Mais ici, ils ne sont pas polymérisés, ils sont présentés comme ça, monomériques, une seule unité. Et c'est comme ça, normalement, on peut expliquer les IgM, pourquoi ils ne peuvent pas traverser la membrane ou la barrière placentaire, par exemple. Bon, une des critères, c'est leur poids moléculaire. Ils sont trop lourds. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous forme pentamérique, c'est-à-dire 5 unités unies dans une seule structure, dans une seule forme. Alors, le BCR ici, c'est toujours, on parle d'un BCR type IgM. Alors, les cellules, les B qui ont pu être sélectionnées, pourquoi? Parce que leur BCR il a plus d'affinité vis-à-vis de l'antigène. Alors, certains autres, ils font d'autres choses. C'est qu'ils vont changer la classe de l'immunoglobuline de leur BCR. C'est ce qu'on appelle la commutation ou le switch isotypique. C'est-à-dire qu'on va changer le type de l'immunoglobuline exprimée ou l'immunoglobuline qu'on peut produire. Alors, deux choses principales qu'on peut faire au cours de la différenciation de lymphocyte B. C'est qu'une fois il est activé, il entre dans un follicule primaire et bien sûr, et par la suite il fait des cycles de prolifération. Et au cours de ces cycles de prolifération ou de mitose, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire des hypermutations somatiques qui vont
dont l'objectif c'est d'arriver à des BCR avec plus d'affinité vis-à-vis l'antigène, plus encore une fois ces cellules sont sélectionnées, on a certaines cellules, ils peuvent changer le type de l'immunoglobuline qu'ils expriment. Et bien sûr, voilà, ces cellules, par la suite, il devient, une fois après ces deux phénomènes, l'hypermutation somatique et même le switch ésotypique, les cellules vont se différencier vers des plasmocytes, et le plasmocyte, cellule capable de produire et sécréter les immunoglobulines. Et bien sûr, au cours de ce parcours de différenciation, on aura un contingent de lymphocytes B mémoire. D'accord? Vous avez des questions? T4 mémoires? Ce sont des lymphocytes. Bon, les 4 mémoires, bon, ces cellules sont déjà, déjà on a des acteurs vis-à-vis un antigène, bon, représenté par exemple le mémoire. C'est-à-dire, déjà on a un contact avec un antigène. Si jamais, par exemple, ils peuvent, par exemple, comme ici, ces lymphocytes T mémoire, ils peuvent ils peuvent entrer dans l'activation d'un lymphocyte B qui présente un antigène. Cette voie de activation d'un B via le T peut être le T a même une lymphocyte T mémoire. Le T8 mémoire, c'est-à-dire déjà on a un lymphocyte T8 qui peut reconnaître un antigène s'il est présenté par une cellule via les molécules HL, la classe 1. Déjà, elle est prête, c'est-à-dire on ne va pas attendre tout le process, parce que l'activation, la différenciation, il y a une notion de temps, n'est-ce pas? On ne va pas attendre beaucoup de temps. Déjà, j'ai une cellule qui reconnaît cet antigène, et comme ça, j'aurai déclenchement de la cytotoxicité via le T8. Bon, si je résume, la réponse immunitaire, on a l'inné non spécifique, c'est les barrières anatomiques, c'est les sécrétions, c'est les substances antimicrobiennes qui existent dans les sécrétions, c'est les environnements hostiles à la multiplication des agents pathogènes. Une fois, si on dépasse, on franchit ces barrières anatomiques, on a le phénomène de l'intervention de la première ligne de la réponse immunitaire, ce sont les phagocytes, ce sont les cellules dendritiques, c'est la réponse inflammatoire dans son sens large, qui va bien sûr qui va déclencher la réponse immunitaire spécifique, qui peut être à médiation cellulaire, c'est le lymphocyte T8 bien sûr, et soit à médiation humorale via les immunoglobulines sécrétées par le plasmocyte qui est